tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, qu'on se prépare à vivre une magnifique journée. Aujourd'hui, c'est une journée très spéciale pour moi, c'est la Saint-Valentin, évidemment. Je vous souhaite de vous dire des beaux je t'aime, mais il y a 22 ans, aujourd'hui même, je rentrais à Saint-Benoît-du-Lac dans un état qui n'était pas très bien. J'étais très dépressif et c'est là que ma vie a changé, il y a 22 ans exactement aujourd'hui. Et on rejoint quelqu'un avec qui, elle aussi, sa vie a changé à Saint-Benoît-du-Lac, Brigitte Bédard. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce matin, je continue mon exhortation, l'exhortation apostolique sur l'amour dans la famille. Vous savez, il y a dans ces pages-là plein de conseils judicieux que notre bon pape François donne aux couples, aux familles pour l'amour. Comment vivre l'amour dans notre famille, dans notre couple. Et on avait commencé avec cet hymne à l'amour qui est dans 1 Corinthiens 13, 4, 7. Et le pape, pendant une quinzaine de pages, élabore, étudie avec nous, nous fait part de ses réflexions. Et il y a un des trucs pour bien vivre l'amour dans le couple ou la famille, c'est l'amour n'en vit pas. Eh bien oui, il faut décider ici, maintenant, de rejeter la jalousie et l'envie. Et ça, là, c'est vraiment... On est tous comme ça, là. On a tous un petit côté jaloux, envieux. Quelqu'un a du succès. Lui, son cheminement spirituel est mieux que le mien. Dieu l'aime plus. Puis là, on se met à jalouser. Puis moi, je fais des prières. Puis ça marche pas. Dieu ne m'exauce pas dans mes prières. Alors, on se met à vivre de l'envie, de la jalousie, ce qui est tout à fait humain. Mais il faut décider. C'est vraiment une décision. Décider de rejeter ça. Et le pape nous dit que l'amour, le véritable amour, parce que c'est de ça dont il nous parle pendant toutes ces pages-là, c'est de ça dont Saint Paul nous parle, le véritable amour valorise les succès d'autrui. Il ne les sent pas comme une menace et il se libère du goût amer de l'envie. Il accepte que chacun ait des dons différents et divers chemins dans la vie. Et ça, c'est donc important. C'est ce qui fait qu'en Église, c'est si riche. C'est ce qui fait que dans une famille, la famille est si riche qu'elle déborde de vie. C'est que chacun est très différent. Très différent. Et qu'on a tous et toutes une façon différente d'aimer Dieu, de prier Dieu et d'être aimé par Dieu. Chacun a ses dons, chacun a ses faiblesses, mais c'est sur les dons qu'il faut focusser et non pas sur les faiblesses. Parce que si on se met à focusser sur les faiblesses des gens, bien, on ne construit pas grand-chose, je peux vous le dire. T'sais. Donc, il permet donc de découvrir son propre chemin pour être heureux, permettant que les autres trouvent le leur. Voilà ce que ça fait quand on décide de rejeter l'envie et la jalousie. Puis on peut prier le Seigneur pour qu'il nous l'enlève et il va nous l'enlever si on a un cœur sincère. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 19, 20 et 21 mai 2017 sous le thème « Libère-toi enfin de la culpabilité ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de Sœur Angèle, du Père Yvon Sanson, Pierre Faubert, psychologue, le Dr Gaëtan Brouillard, Brigitte Bédard, Sylvain Charon, Miguel Padilla et la présence exceptionnelle de Franck Nicolas, conférencier reconnu mondialement. À l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville, réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez vivre une expérience de libération inoubliable pour être enfin libre.
En cette semaine de la Saint-Valentin, fête de l'amour et de l'amitié, je suis très content de vous reparler de ce beau cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit d'un véritable bijou. C'est un pendentif avec un cœur de cristal orné d'une petite croix argentée et enfin, à votre demande, le pendentif vient avec la chaîne. Alors, je vous rappelle que ce pendentif, il est déjà béni et vous le recevrez avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et vos dons servent à payer pour être à la télévision parce que vous savez que c'est loin d'être gratuit. Il faut payer pour la diffusion et aussi pour la production de toutes nos émissions. Et imaginez, pour ceux peut-être qui nous découvrent, ça fait maintenant 22 ans que ce ministère catholique existe. Alors, merci. Imaginez, il y a des gens qui nous écoutent depuis 22 ans. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois qui est absolument magnifique, je le trouve très beau. C'est très classe d'ailleurs. C'est ce pendentif avec le beau cœur de cristal orné d'une petite croix argentée. Et le pendentif vient avec la chaîne. Merci de tout cœur de votre générosité et aussi de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la proclamation de la parole de Dieu est avec l'abbé Daniel Gilbert. Les disciples avaient oublié de prendre du pain, et ils n'avaient qu'un seul pain avec eux dans la barque. Jésus leur faisait cette recommandation. « Attention, prenez garde au levain des pharisiens et à celui d'Hérode. » Ils discutaient entre eux sur ce manque de pain. Il s'en aperçoit et leur dit, « Pourquoi discutez-vous sur ce manque de pain? Vous ne voyez pas, vous ne comprenez pas encore, vous avez le cœur aveuglé, vous avez des yeux et vous ne regardez pas, vous avez des oreilles et vous n'écoutez pas, vous ne vous rappelez pas, quand j'ai rompu les 5 pains pour 5000 hommes, combien de corbeilles avez-vous rempli avec les morceaux? » Ils lui répondirent, 12. Et quand j'en ai rompu 7 pour 4000, combien avez-vous rempli de corbeilles en ramassant les morceaux? Ils lui répondirent, 7. Il leur disait, vous ne comprenez pas encore? Acclamons la parole de Dieu. Alors bon matin, chers amis. C'est un plaisir de vous adresser la parole ce matin, en ce 14 février, fête de l'amour et de l'amitié. Alors j'espère que vous aurez le bonheur soit de recevoir un Valentin ou de donner à quelqu'un un Valentin, qui sera comme un petit signe d'amour aujourd'hui dans votre vie. Et l'Évangile de ce matin, justement, nous parle de signes. Il est question du signe de la multiplication des pains. Jésus, par ce signe, croyait bien sûr que ses disciples et les foules qui avaient participé à ce miracle-là, qui comprendraient tout de suite la signification de ce signe. Mais il semble que ce n'est pas le cas. Vous savez, nous autres aussi, on a besoin bien souvent dans notre vie de signes. Par exemple, les amoureux vont s'échanger des signes d'amour, des petites fleurs, des petites surprises, des choses comme ça. Alors tout ça, ça confirme l'amour qui est là, ça l'approfondit, on pourrait dire. Alors on a besoin aussi parfois des signes pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans nos vies, qu'est-ce que nous vivons. Des fois c'est un deuil, c'est une grave maladie, une rupture, un accident. Peu importe, on a besoin de comprendre, on a besoin de signes. Et c'est ça la bonne nouvelle pour nous autres ce matin, parce que le signe du pain nous est donné pour justement qu'on ne se sente jamais abandonné dans tous ces moments de notre vie. Et ça vient confirmer que Jésus est le pain vivant descendu du ciel
pour nous sauver et pour nous faire vivre. Ben, il me semble que c'est pas si dur que ça à comprendre, hein? Mais pourtant, les disciples n'ont rien compris. Avez-vous compté ce matin dans l'Évangile le nombre de questions que Jésus leur pose? Moi, je les ai comptées. Il y a 10 questions ce matin qui leur est adressées. Vous savez, c'est un peu comme... on est un petit peu, dans le fond, comme les disciples. Nous autres aussi, on est lents à comprendre les mystères de la foi. On s'en pose, nous autres aussi, ben des questions, hein? Puis bien souvent, on n'a pas de réponse. Vous savez, il y a un philosophe français qui s'appelle Paul Clavier, qui est un expert, justement, sur les questions de la foi puis les questions de la science, hein? Il a écrit un beau livre qui s'intitule « 100 questions posées à Dieu ». Et dans ces questions-là, entre autres, il se pose la question, est-ce que Dieu est une hypothèse inutile? Hein? C'est toute une question, n'est-ce pas? Hein? Et là, il répondait par oui et par non. Il dit oui, c'est une hypothèse inutile parce que ce n'est pas une hypothèse scientifique. Mais il dit non, ce n'est pas inutile de se poser la question parce qu'on a quand même le droit de se poser des questions sur le pourquoi ultime des choses, le pourquoi et le sens même de la vie. Et là, il rajoutait en disant qu'il est parfaitement légitime qu'un être humain, quelle que soit sa profession ou sa condition, bien, il est légitime qu'il se pose des questions sur son existence et sur l'origine de l'existence. Donc, ce matin, Jésus, par ses enseignements, il essaie constamment, justement, de nous donner le sens de notre existence, de nous d'introduire ses disciples dans cette connaissance de Dieu, de l'amour de Dieu, qui n'est pas abstraite, mais qui est une expérience concrète qui peut se vivre à travers un tout petit signe, le signe du pain, hein, le signe de l'Eucharistie. Alors, vous ne comprenez pas encore, vous autres aussi? Eh bien, laissez-moi vous dire que les 2 multiplications des pains à laquelle Jésus fait référence ce matin et qui ont rapporté une 12 paniers et l'autre 7 paniers bien pleins, eh bien, ça vient nous dire ce matin que cette quantité-là, elle est pour tous les peuples, toutes les nations, tout le monde peut bénéficier de ce pain qui donne un sens à notre vie. Et le chiffre 7 veut simplement nous dire qu'il va toujours y en avoir. Il en manquera jamais. Alors, c'est ça la bonne nouvelle pour nous autres ce matin. Et en cette fête de la Saint-Valentin, ben, je vous invite à en profiter pour faire des petits signes d'amitié, de tendresse, d'amour aux gens autour de vous, de les recevoir aussi, mais de ne pas oublier de recevoir aussi le signe de l'amour de Dieu, sa bénédiction que je vous donne au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, en cette journée de l'amour et de l'amitié, je pense que c'est important qu'on puisse se dire des « je t'aime », même si je ne vous connais pas tous, évidemment. Vous êtes un peu partout dans le monde. Je veux prendre le temps de vous dire aujourd'hui que je vous aime, sans tous vous connaître. Merci de faire partie de ma vie, parce que vous êtes un peu comme ma famille, et je suis toujours heureux de vous croiser dans la rue. Je vous aime, bye. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon seul